Tu es la fille d'une voleuse. C'est avec ces mots qu'une femme a brisé le cœur d'une jeune fille nommée Amina. Abonnez-vous, likez, partagez et soutenez la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Amina avait 18 ans. C'était une fille calme, respectueuse et très sérieuse à l'école. Elle vivait avec sa mère, une femme forte qui l'avait élevée toute seule. Elle n'était pas riche, mais elle vivait bien sans faire de mal à personne. Amina était en terminale. Le bac approchait. Tous les jours, elle se levait tôt pour réviser. Elle voulait réussir, pour elle et pour rendre sa mère fière. Un matin, Amina décida d'aller réviser chez son amie Kiné. Elles étaient très proches, comme deux sœurs. Elles s'aidèrent toujours pour les cours. Avant de partir, Amina demande la permission à sa mère. Sa mère dit oui sans hésiter, parce qu'elle faisait confiance à Kiné et à sa famille. Amina prit son sac, mit ses cahiers et partit en souriant. Chez Kiné, tout se passait bien. Les deux amies étaient assises par terre, sur un tapis, les cahiers ouverts. Elles révisaient sérieusement, mais elles rigolaient aussi un peu. Pendant ce temps, la mère de Kiné allait et venait dans la maison. Elle faisait à manger, rangeait un peu. Sur une chaise, elle avait posé 10 000 francs pour recharger le gaz. Quelques minutes plus tard, la mère revint dans la pièce, et l'argent avait disparu. Elle chercha partout, sur la table, par terre, dans la cuisine, rien. Son cœur commença à battre fort. Elle appela sa fille. « Kiné, tu n'as pas vu mes 10 000 francs ?» Kiné leva la tête. « Non, maman, je révise avec Amina depuis tout à l'heure. » Alors la mère regarda Amina. Son regard changea. « Et toi, ma fille, tu n'as rien vu ?» Amina répondit doucement. « Non, maman, je n'ai rien vu. » Mais la mère commençait à s'énerver. « Il n'y a que nous trois ici. Et ma fille, je la connais, elle ne vole pas. Donc si l'argent a disparu, c'est forcément toi. » Amina resta bloquée. Elle ne comprenait pas. « Madame, je vous promets, je n'ai rien pris. » Mais la femme cria encore plus fort. « Ne mens pas. Depuis que ta mère t'a mise au monde, tout le monde sait qu'elle volait. On savait qu'elle allait accoucher d'une voleuse. » Ces mots lui ont fait très mal. Amina baissa la tête, les larmes aux yeux. Elle ne dit rien. Elle pleurait doucement. Kiné ne disait rien non plus. L'ambiance était lourde, froide, pleine de honte. Quelques heures plus tard, la porte s'ouvrit. C'était le grand frère de Kiné, Ismaïla. Il entra avec une bonbonne de gaz sur l'épaule et dit en rigolant « Maman, j'ai rechargé le gaz. Tu aurais pu au moins me donner 2 000 francs. » La mère le regarda choquée. « Quoi? C'est toi qui as pris l'argent? » « Ben oui, tu l'avais laissé là, non? J'ai cru que tu voulais que je le fasse. » Silence. Tout le monde comprit. L'argent n'avait jamais disparu. La vérité venait de sortir. La mère sentit la honte la remplir. Elle venait d'accuser une fille innocente. Elle avait crié sur elle. Elle l'avait humiliée. Et maintenant, elle savait qu'elle s'était trompée. Elle alla chercher Amina pour s'excuser, mais Amina était déjà partie. Elle était rentrée chez elle, en pleurant. Le soir, la mère de Kiné n'arrivait pas à dormir. Elle se sentait mal. Elle prépara un bon plat et dit à sa fille « Va porter ça à Amina et dis-lui que je suis désolée. » Kiné alla chez son amie. La mère d'Amina ouvrit la porte. Kiné baissa la tête. « Maman voulait vous présenter ses excuses. Elle regrette tout. » La mère d'Amina prit le plat calmement et répondit « Merci, ma fille. Dis à ta maman que Dieu voit tout. Ma fille n'a rien fait, et la vérité finit toujours par se savoir. » Elle referma doucement la porte. Les jours passèrent, mais Amina n'était plus pareille. Les mots de cette femme tournèrent dans sa tête. « Ta mère volait, tu es comme elle. » Elle essayait de réviser, mais elle n'arrivait plus à se concentrer. Elle avait perdu confiance. Le jour du bac arriva. Amina échoua, pas parce qu'elle n'avait pas étudié, mais parce qu'elle était blessée à l'intérieur. Les années ont passé. Amina est devenue enseignante, gentille et patiente. Et chaque fois qu'un élève perd quelque chose, elle dit « Avant d'accuser quelqu'un, cherche la vérité. Parce qu'une accusation injuste, ça peut détruire une vie aujourd'hui encore. » Son histoire rappelle que les mots font parfois plus mal qu'un coup. Avant de juger, réfléchis. Avant d'accuser, sois sûr. Parce que la vérité finit toujours par sortir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et moi.